Vous pensez boire de l'eau pure quand vous ouvrez une bouteille? Mauvaise nouvelle. Certaines de ces bouteilles contiennent plus de plastique que l'océan Pacifique. Et non, ce n'est pas une exagération. Une étude récente a trouvé jusqu'à 240 000 particules de plastique dans une seule bouteille d'eau. C'est l'équivalent de manger une carte de crédit par semaine. Bon appétit. Mais avant de jeter toutes vos bouteilles par la fenêtre, restez avec moi. Parce qu'aujourd'hui, on va décortiquer exactement quelle marque vous empoisonne à petit feu. Et surtout, comment choisir une eau qui ne va pas transformer vos organes en Tupperware. Commençons par la plus controversée. Numéro 8. Cristalline. Ah, Cristalline, la marque préférée des Français. Pas cher, disponible partout, et avec un nom qui sonne comme cristal pur. Sauf qu'il y a un petit problème. Cristalline n'est pas une source unique. Non, non, non. C'est un nom commercial qui regroupe plus de 20 sources différentes à travers la France. Pourquoi c'est un problème? Imaginez que vous achetez toujours la même marque de café, mais qu'à chaque fois les grains viennent d'un pays différent. Un jour c'est de l'Éthiopie, le lendemain du Vietnam, puis du Brésil. La qualité varie. Le goût change. C'est exactement ce qui se passe avec Cristalline. Une bouteille peut venir de la source de Sainte-Cécile dans les Vosges, la suivante de Saint-Alban, en Ardèche. Et devinez quoi? La composition minérale change complètement. Les taux de nitrate, de sodium, de calcium, tout fluctue selon la source. Certaines sources de cristalline ont été épinglées pour des taux de nitrate inquiétants. Les nitrates, c'est ce qu'on trouve dans les engrais agricoles. Quand il pleut, ça s'infiltre dans les nappes phréatiques. Et hop, direction votre bouteille. C'est comme boire directement dans un champ de maïs industriel. Pratique. Et puis il y a le plastique. Cristalline utilise du PET, comme presque toutes les marques. Mais des tests indépendants ont révélé des concentrations de microplastiques particulièrement élevées dans certains lots. On parle de 118 particules par litre dans certains échantillons. C'est à peu près autant que dans l'eau du robinet de Paris. Alors pourquoi payer? La réponse courte, vous ne devriez probablement pas, sauf si vous aimez jouer à la roulette russe avec vos minéraux. Numéro 7. Monroucous. Celle-là va vous surprendre. Monroucous est souvent recommandé pour les bébés. Faible minéralisation, douce, parfaite pour les nourrissons. C'est ce que dit la pub. Et techniquement c'est vrai. C'est presque de l'eau distillée. Alors quel est le problème? Justement ça. Une minéralisation trop faible. Ce n'est pas idéal pour les adultes. Votre corps a besoin de minéraux. Le calcium pour les os, le magnésium pour les muscles et le système nerveux. Le potassium pour le cœur. Une eau ultra faible en minéraux ne vous apporte rien. C'est comme manger une salade sans vinaigrette, sans sel, sans huile. Techniquement comestible. Mais à quoi bon? Si vous buvez exclusivement du Monroucous, vous privez votre corps d'un apport minéral non négligeable. Sur le long terme, ça peut contribuer à des carences, surtout si votre alimentation n'est pas parfaitement équilibrée. Et soyons honnêtes, qui mange parfaitement équilibré tous les jours? Et puis il y a l'aspect écologique. Monroucous vient du Tarn. Si vous habitez à Lille, votre eau a fait presque 1000 km. En camion. Pour vous apporter une eau qui n'apporte rien à votre corps. C'est un peu comme commander un Uber pour aller chercher un verre d'eau chez votre voisin. Pour les bébés? Peut-être. Pour vous? Passez votre chemin. Numéro 6. Vittel Vittel. La grande classique. Celle que vos grands-parents achetaient déjà. Problème? Vittel traverse une crise existentielle. Et pas qu'un peu. En 2021, la préfecture des Vosges a autorisé Nestlé, le propriétaire de Vittel, à puiser davantage d'eau. Résultat? La nappe phréatique de Vittel s'effondre. Littéralement. Les niveaux d'eau souterraine baissent chaque année. Les habitants de la ville de Vittel eux-mêmes manquent d'eau potable. C'est presque comique, si ce n'était pas tragique. Vous buvez une eau dont l'extraction assèche toute une région. C'est comme acheter du caviar en sachant que ça vide les océans. Ça passe moins bien au petit déjeuner. Et ce n'est pas tout. La composition de Vittel a changé au fil des années. Des analyses indépendantes montrent des variations dans les taux de sulfate et de nitrate. Pourquoi? Parce que quand vous surexploitez une source, vous commencez à pomper des couches d'eau différentes, moins profondes, plus exposées aux pollutions de surface. Certains lots de Vittel ont été rappelés pour contamination bactérienne. En 2022, des particules de charbon actif, utilisées pour filtrer l'eau, ont été retrouvées dans des bouteilles. Nestlé a minimisé l'incident, mais quand même,
Vous payez pour de l'eau de source naturelle, pas pour de l'eau filtrée au charbon, comme celle du robinet. Ah, et Nestlé. Parlons-en. La multinationale a été accusée à plusieurs reprises de pratiques douteuses concernant l'eau. Pompage illégal, corruption, exploitation. Boire du Vittel, c'est indirectement financer un système qui transforme un bien commun en produit de luxe. Pas exactement l'image qu'on veut sur sa table de cuisine. Numéro 5. Contrex, l'eau qui vous aide à perdre du poids. C'est le marketing. La réalité, c'est l'eau la plus riche en minéraux du marché français. Tellement riche qu'elle peut poser problème. Contrex contient 2,018 mg de minéraux par litre. Pour comparaison, l'Evian en contient 300. Vous buvez essentiellement de l'eau minérale solide avec un peu de liquide autour. Ça ressemble plus à un complément alimentaire qu'à de l'eau. Le problème avec une minéralisation aussi élevée, vos reins, ces petits organes, travaillent déjà assez dur pour filtrer tout ce que vous ingurgitez. Quand vous leur balancez 2000 mg de minéraux à chaque litre, ils font des heures supplémentaires. Sur le long terme, ça peut contribuer à la formation de calculs rénaux. Ces petits cailloux qui vous font hurler quand ils passent. Glamour. Les médecins recommandent de ne pas boire du Contrex quotidiennement. C'est une eau de cure, pas une eau de consommation régulière. Mais combien de personnes le savent? Pas beaucoup. Les gens achètent Contrex parce qu'ils pensent que plus de minéraux égale meilleur pour la santé. C'est faux. C'est comme prendre 10 Doliprane au lieu d'un, plus n'est pas mieux. Et puis il y a le goût. Contrex a un goût très prononcé. Certains disent qu'elle a un goût de pierre, d'autres de métal. Personnellement, j'ai goûté des eaux de pluie plus agréables. Si vous devez vous forcer à boire de l'eau, vous allez boire moins. Et boire moins, c'est exactement l'inverse de ce que vous voulez faire. Contrex pour une cure ponctuelle. Pourquoi pas? Contrex tous les jours. Mauvaise idée. Numéro 4. Épar Contrex est très minéralisé. Épar est carrément une bombe minérale. 530 mg de minéraux par litre, c'est encore plus que Contrex. Épar est l'eau la plus riche en magnésium du marché. 11-19 mg par litre. Pour comparaison, l'Evian en contient 26. Le magnésium, c'est génial. Ça combat le stress. Mais comme pour tout, la dose fait le poison. Trop de magnésium peut provoquer des diarrhées. En fait, c'est exactement pour ça que beaucoup de gens boivent de l'Épar. Pour son effet laxatif. Vous achetez de l'eau qui vous fait aller aux toilettes, c'est son argument de vente. Et ça marche. Épar est très populaire auprès des personnes constipées. Mais utiliser de l'eau comme laxatif quotidien, ce n'est pas exactement ça. Votre système digestif devient dépendant. Vous arrêtez l'Épar et votre transit s'effondre. Et puis, comme Contrex, Épar appartient à Nestlé. Même problématique de surexploitation. Même question éthique. La source d'Épar est dans les Vosges, près de Vittel. La même région dont la nappe phréatique s'épuise. Certains médecins recommandent Épar pour des cures courtes. Une semaine, peut-être 2. Mais en consommation quotidienne, vos reins vont détester, et votre portefeuille aussi. Épar coûte environ 2 fois plus cher que l'Evian, pour boire un laxatif. Étrange investissement. Numéro 3. Volvic, l'eau des volcans d'Auvergne. Le packaging est joli, le marketing impeccable. Une bouteille verte qui crie nature et pureté volcanique. Sauf que Volvic a un secret pas si pur. Des tests réalisés par des laboratoires indépendants ont révélé la présence de résidus médicamenteux dans certains échantillons de Volvic. On parle d'infimes quantités d'antibiotiques, d'hormones, d'antidépresseurs. Comment est-ce possible pour une eau de source volcanique, soi-disant protégée des pollutions? Simple. La source de Volvic n'est pas aussi isolée qu'on le pense. Il y a de l'agriculture autour. Des élevages. Les médicaments vétérinaires s'infiltrent dans les sols. Ils rejoignent les nappes. Et hop, direction votre bouteille. C'est la magie de l'hydrologie moderne. Volvic appartient aussi à Danone, enfin à Evian Volvic France depuis la restructuration. Encore une multinationale. Le groupe a été accusé de marketing trompeur. Vendre une eau comme volcanique et pure, alors qu'elle contient des traces de pollution moderne, c'est limite. Et puis la minéralisation. Volvic est faiblement minéralisée. Comme mon Roucous, elle n'apporte pas grand-chose à votre corps. C'est une eau neutre, pas nocive, mais pas particulièrement bénéfique non plus. Vous payez pour du marketing, pas pour des bienfaits réels. Ah,
Et la bouteille? Volvic utilise du PET, bien sûr. Mais la forme de la bouteille nécessite plus de plastique que la moyenne. Environ 15% de plus qu'une bouteille cylindrique classique. Pour le même volume d'eau. C'est de l'écologie de façade. La bouteille verte vous fait croire que c'est bon pour la planète. Mais c'est l'inverse. Numéro 2. Fiji Water. Attendez. Fiji Water en France? Oui, on en trouve dans les supermarchés haut de gamme, les épiceries fines, certains restaurants chics. Et c'est probablement l'eau la plus absurde que vous puissiez acheter. Fiji Water vient de Fidji, les îles Fidji, dans le Pacifique, à plus de 16 000 km de Paris. Votre eau a fait le tour de la planète, en bateau, pendant des semaines, pour arriver dans votre verre. L'empreinte carbone est grotesque. Une bouteille de Fiji Water génère environ 400% plus d'émissions qu'une bouteille d'Evian. Et pourquoi? Pour une eau qui n'a rien de spécial. La composition minérale est similaire à celle de dizaines d'eaux européennes. Le marketing de Fiji est basé sur l'exotisme. La bouteille carrée, élégante. L'étiquette avec des fleurs tropicales. Le slogan « Untouched by men », intacte par l'homme. Sauf qu'elle est manipulée, mise en bouteille, transportée par des milliers de personnes, avant d'arriver chez vous. Et voici le détail ironique. Et la moitié de la population des îles Fidji n'a pas accès à l'eau potable. Doivent parfois acheter de l'eau en bouteille. C'est du néocolonialisme liquide. Vous payez environ 4 € pour une bouteille d'1 litre. 4 €. Pour de l'eau qui a traversé l'océan et qui contribue à priver des insulaires de leurs propres ressources. C'est presque criminel. Si vous achetez Fiji Water, vous ne payez pas pour la qualité. Vous payez pour l'image. Pour pouvoir dire à vos invités que votre eau vient des tropiques, c'est du snobisme hydrique. Numéro 1. Les eaux aromatisées. On arrive au sommet, la pire catégorie d'eau en bouteille. Les eaux aromatisées. Vous savez, celles avec un goût de citron, de fraise, de concombre menthe. Celles qui prétendent être de l'eau, mais qui sont en réalité, tout sauf ça. Regardez l'étiquette. Vraiment, prenez le temps de lire. Vous allez trouver du sucre, ou pire, des édulcorants artificiels. Vous allez trouver des arômes, des conservateurs, des colorants. Certaines contiennent autant de sucre qu'un Coca-Cola Light. Et vous pensiez boire de l'eau. Les édulcorants comme l'aspartame ou le sucralose sont controversés. Plusieurs études suggèrent qu'ils perturbent le microbiome intestinal. Ils peuvent augmenter les envies de sucre. Ils trompent votre cerveau. Votre langue goûte quelque chose de sucré, mais votre corps ne reçoit pas de calories. Résultat, confusion métabolique. Vous avez encore plus faim après. Et puis il y a les arômes. Quand vous voyez arôme naturel de citron, ça ne veut pas dire qu'on a pressé un citron dans votre bouteille. Non. C'est un composé chimique créé en laboratoire qui imite le goût du citron. Techniquement dérivé de sources naturelles, mais transformé au point d'être méconnaissable. Le pire, ces eaux vous font croire que vous vous hydratez sainement. Vous remplacez l'eau plate par de l'eau aromatisée. Vous pensez faire un choix sain, mais vous consommez des additifs inutiles. C'est du marketing pur. Prendre quelque chose de gratuit et naturel, l'eau y ajouter des produits chimiques et le vendre 10 fois plus cher. Certaines marques sont pires que d'autres. Volvic Juicy, par exemple. Ou Vittel Refresh. Elles contiennent du jus de fruits, certes, mais aussi du sucre ajouté. Vous buvez essentiellement un soda light, déguisé en eau. Si vous voulez de l'eau avec du goût, pressez un vrai citron dedans, ajoutez des feuilles de menthe fraîches. Mettez des rondelles de concombre. C'est gratuit, c'est sain, et vous savez exactement ce qu'il y a dedans. Alors comment choisir une eau sûre? Maintenant que vous savez quoi éviter, parlons de ce qu'il faut chercher. Parce que oui, il existe de bonnes eaux en bouteille. Et non, vous n'êtes pas obligé de boire l'eau du robinet si elle a un goût de chlore, ou si votre plomberie date de Napoléon. Première règle. Regardez la minéralisation totale. Entre 200 et 500 mg par litre, c'est l'idéal. Assez pour vous apporter des minéraux, pas trop pour fatiguer vos reins. Evian par exemple est à 309 mg. C'est dans la fourchette parfaite. Deuxième règle. Vérifiez la source. Une seule source, clairement identifiée. Pas un nom commercial qui regroupe 20 sources différentes. Vous voulez de la constance. Evian vient de Évian-les-Bains. Toujours. Perrier vient de Vergès. Toujours. C'est rassurant. Troisième règle. Regardez les taux de nitrate. En dessous de 10 mg par litre,
c'est excellent. En dessous de 25 mg, c'est acceptable. Au-dessus de 5, c'est la limite légale. Mais pourquoi s'approcher de la limite quand on peut faire mieux? Quatrième règle. Privilégiez le verre quand c'est possible. Le plastique, même le PET, libère des microplastiques. Surtout si la bouteille est exposée à la chaleur ou à la lumière. Le verre est inerte. Pas de transfert, pas de contamination. Perrier en verre, Badois en verre, c'est mieux que n'importe quelle eau en plastique. Cinquième règle. Pensez local. Une eau produite à 200 km de chez vous aura une empreinte carbone bien plus faible qu'une eau importée de l'autre bout du monde. Cherchez les sources de votre région. En Bretagne, eau de Plancoët. En Auvergne, eau de Châteldon. En Alsace, eau de Wattwiller. Et voici un secret que peu de gens connaissent. L'eau du robinet en France est l'une des plus contrôlées au monde. Elle subit des tests quotidiens. Plus de tests qu'aucune eau en bouteille. Si le goût vous dérange, investissez dans un filtre au charbon actif. 30 € pour 6 mois de filtration. Ça revient à moins de 20 centimes par jour. Une bouteille d'eau coûte environ 50 centimes. Faites le calcul. Certaines villes ont une eau exceptionnelle. Grenoble, par exemple. Eau de source directe des Alpes. Clermont-Ferrand. Eau volcanique naturellement filtrée. Besançon. Eau de résurgence karstique d'une pureté rare. Renseignez-vous sur votre eau locale. Vous pourriez être surpris. Mais si vous tenez à l'eau en bouteille, voici les meilleures options. Evian. Oui, c'est basique, mais c'est fiable. Minéralisation équilibrée. Source unique. Contrôle strict. Montcalm. Une eau des Pyrénées peu connue, faiblement minéralisée. Excellente qualité. Eau de Châteldon. Qu'elle est un peu chère, mais exceptionnelle. Naturellement gazeuse, riche en bicarbonate, historique. Louis XIV la faisait venir à Versailles. Pour les eaux gazeuses, Perrier reste une valeur sûre. Badois aussi, avec son pétillant naturel et sa richesse en bicarbonate. San Pellegrino si vous aimez le goût italien, bien que l'empreinte carbone soit plus élevée. Évitez les marques de distributeurs sans indication de source claire. Évitez les eaux trop minéralisées pour un usage quotidien. Évitez les formats géants en plastique qui passent des semaines dans des entrepôts surchauffés. Le plastique exposé à la chaleur libère davantage de particules. Et surtout, hydratez-vous. Peu importe la source, le plus important est de boire suffisamment. Un adulte a besoin d'environ 2 litres par jour. Plus si vous faites du sport, moins si vous mangez beaucoup de fruits et légumes gorgés d'eau. L'eau, c'est la vie. Mais toutes les eaux ne se valent pas. Maintenant, vous savez lesquelles éviter et lesquelles choisir. Vous savez lire une étiquette. Vous savez reconnaître le marketing de la qualité réelle. La prochaine fois que vous êtes devant le rayon des eaux, vous ne serez plus perdu. Vous saurez exactement quoi mettre dans votre caddie. Et surtout, vous saurez pourquoi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, si elle vous a fait réaliser que votre eau préférée n'est peut-être pas si géniale, faites-le savoir dans les commentaires. Et si vous avez des questions sur une marque qu'on n'a pas mentionnée, posez-les. On lit tout. À bientôt pour la prochaine vidéo.